Vous le savez, adorer les pères, c'est de l'adorer en esprit et en vérité. C'est ce que les pères cherchent. Et le Seigneur Jésus-Christ, il est venu sur la terre pour donner sa vie, pour faire à chacun de nous un vrai adorateur pour les pères en esprit et en vérité. C'est sa mission. C'est pourquoi il s'est dépouillé lui-même de sa chair pour que nous devenions esprit. Il est mort sur la croix pour nos péchés, afin que nous puissions ressusciter avec lui en esprit et hériter la vie éternelle. Si nous ne adorons pas les pères en esprit, en vérité, cela veut dire marcher dans la justice, nous ne pouvons pas hériter la vie éternelle. Car la justice de Dieu consiste de faire sa volonté. Et la volonté de Dieu, c'est que nous devrons adorer plus que toute autre chose. C'est Dieu que nous devons l'adorer. C'est Dieu que nous devons l'adorer. Il est le Père de notre adoration. Vous devrez aimer seulement Dieu. Seulement Dieu. Si vous ne faites pas Dieu votre adoration, vous n'aurez pas la vie éternelle. Vous savez ce que ça veut dire, c'est là. Si vous ne faites pas Dieu la raison de votre vie, votre trésor, vous n'aurez pas la vie éternelle. Aimez votre Dieu plus que toute autre chose, plus que la famille, plus que le travail, plus que vos plaisirs, plus que votre volonté. Je vous apprends quelque chose ce matin. Écoutez, sois attentif. La véritable amour, c'est de laisser libre l'arbitre au choix de la personne. Et c'est ce que Dieu a fait pour Lucifer. Lucifer avait des désirs qu'on l'adore. Dieu l'a laissé son choix. Aujourd'hui, le monde n'adore pas Lucifer. Parce que c'était son désir. Notre Dieu, il a le véritable amour. L'amour de Dieu, ce n'est pas un amour en position. Un amour inconditionnel. Il nous laisse un choix arbitre. C'est ce que Lucifer a désiré, qu'on l'adore. Dieu l'a laissé son choix. Et vous connaissez bien l'histoire. Il y avait un tiers des anges qui a sauvé Lucifer, qui aimait Lucifer que Dieu. Et Dieu a créé un propre royaume pour Lucifer. Parce que quand la personne désire qu'on l'adore, ça veut dire que la personne désire avoir un royaume. Ceux qui désirent avoir un royaume, qu'on l'adore, qu'on la prosterne devant eux. Toutes les idoles que nous adorons, aux idolâtries, tout passe. Mais notre Dieu n'y passera pas. Parce qu'il est Dieu de l'esprit et la vie. Celui qui l'adore, il aura la vie éternelle. Jésus dit dans sa parole, la terre et ciel passeront, mais la vie éternelle ne passera pas. Cela veut dire, sa parole ne passera pas. Parce que la parole est Dieu. Et Dieu était en la parole. Et le monde était créé par la parole. La parole que nous lisons, il y a un esprit de vie dedans. Quand nous pratiquons, nous recevrons la santé de notre corps, nos conforts et de notre âme, esprit, notre bien-être à la vie éternelle. La nouvelle Jérusalem, il sera sans tache. Dieu nous a créés tels comme nous sommes. Nous sommes la beauté de l'Éternel.
Amen. Il nous a créés par son image. C'est pourquoi nous devrons ressembler. Quand on parle de son image, je ne parle pas de l'image physique. Je parle de l'image de l'être, la beauté du cœur. Tout ce qui appartient à Dieu est à Dieu. Tout ce qui appartient à Satan est à Satan. Il a dit, il n'y en a que 2 maîtres sur cette terre. Soit tu l'adores, Mammon, ou Dieu. Mammon, c'est l'argent. Cela veut dire la dépendance. Notre dépendance se trouve où? Dans l'argent. Notre dépendance doit être que Dieu, pas l'argent. L'argent, c'est la gloire. L'argent, c'est la vanité. C'est ce qui a fait tomber Lucifer. Il veut la gloire. Il y a beaucoup de personnes qui vendent leur famille au diable pour avoir la gloire. Hein? La gloire. Si tu veux la gloire, ça sera ta chute comme Lucifer. Car Dieu l'a dit, je ne donne pas ma gloire aux hommes. Toute la gloire m'appartient à moi. Nous sommes venus nus, nous partons nus. Il n'y a rien qui nous appartienne. Même les vêtements que vous portez. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui nous appartienne. Ça, c'est caracasser la matière. C'est l'âme qui part. Qu'est-ce que ça veut dire l'âme, pasteur? L'âme, ça veut dire tout ce que vous ressentez. Ça n'émère pas. C'est ça ce qui va brûler à l'enfer. L'âme n'émère jamais. Exode 20, s'il vous plaît. Nous allons méditer 1 au 7. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu. » Ici, c'est singulier. Ce n'est pas pluriel. Singulier, c'est unique. Il est le seul Dieu. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir des pays d'Égypte, de la maison de servitude. Quand on parle d'Égypte, on parle de nos vécus, de nos passés, de nos souffrances que nous souffrons par avant de connaître Dieu. Comment nous étions avant? On était dans la servitude, dans la souffrance. Certaines victimes de malédictions sentimentales. Certaines victimes d'un esprit de mort. Certaines vivaient dans la misère, dans la pauvreté. Certaines ne dorment pas pendant la nuit. Il y avait un esprit de suicide, la dépression, la famille est détruite par la sorcellerie. Certains venus dans ces pays n'avaient pas de papiers, n'avaient pas de maison. Ils fouillaient même presque les poubelles. Malades avec un cancer. Abandonnés, rejetés par la famille, par les sociétés, méprisés. Et nous sommes venus à Dieu, il nous a accueillis, sa parole nous a lavés, sa parole nous a purifiés. J'étais malade, nous sommes guéris. Je ne dors pas la nuit, je dormais bien. J'avais pas de travail, il m'a donné travail. J'ai ouvert mon entreprise. J'avais pas de papier, il m'a donné la nationalité. J'étais célibataire, victime de mari de nuit. Dieu m'a donné un mari. Je ne pouvais pas avoir un enfant. Dieu m'a donné des enfants. Je n'ai pas tout, pasteur. Vous allez la voir. Tout, vous allez la voir si vous demeurez fidèle avec Dieu. Parce qu'il a promis, il va l'accomplir. Dieu n'est pas un homme pour retourner à sa parole. C'est qu'il prononce, il accomplit. Amen. Amen. Même si la promesse tarde, il a dit dans Habakkuk, attends-la, il marche vers son terme. Quand Dieu a dit à Abraham, on avait lu ça dimanche passé, quitte ta patrie et ta famille, je bénirai ce qui te bénira, je maudirai ce qui te maudira. Il y avait des famines à l'époque. Abraham a monté en Égypte avec Sarah.
Et Abraham avant dit sa sœur, mais en réalité c'était sa femme. Mais c'est que Dieu a prononcé, il ne peut pas retourner en arrière. Il a envoyé malédiction à Pharaon. Vous savez que notre Dieu, il n'est pas dans le sentiment. Vous usez selon ce que vous voyez. Dieu ne jugez pas ce excellent, ce que nous voyons. Dieu ne juge pas l'apparence. Dieu sait ce qui est devant. C'est pourquoi nous devons se confier à lui et dépendre de lui. Dieu n'est pas dans le sentiment. Et si Dieu il est dans le sentiment, il aurait épargné son fils Jésus sur la croix. 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Regardez comment notre Dieu est sévère là-dessus. Tu ne feras point d'image taillée, ni représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alors si notre Dieu dit ça, donc il y aura d'autres dieux devant nos faces. Sinon, pourquoi il aurait exigé de cela? Le peuple d'Israël, quand Dieu les a délivrés dans les pays d'Égypte, qu'ils étaient dans la servitude 400 ans, quand Dieu les a libérés, qu'est-ce qui a fait de ce peuple tombé dans le désert? Ce n'est pas leur Dieu. Leur Dieu, il s'est trouvé dans leur volonté. Leur volonté, c'était quoi? Avoir la liberté. Avoir la liberté. Parce que quand ils étaient esclaves dans le pays d'Égypte, malgré qu'ils étaient esclaves, ils avaient leur liberté. C'est pas comme ça que nous étions dans le monde. Nous souffrons, mais nous avons la liberté de faire ce qu'on veut dans nos vies. Mais avec Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Le moment que Dieu nous libère, il est le Seigneur de nos vies, le maître de notre vie. Je deviens son esclave. Ma vie ne m'appartient plus. J'ai aucun droit sur ma vie. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de discipline et l'ordre. Ce n'est pas un Dieu d'indiscipline. Ça, c'est le royaume de l'enfer. Et l'ordre. Amen. Eux, Dieu les a libérés de l'esclavage d'Égypte. Ils se sont contents. Mais dans les déserts, l'Égypte était toujours à l'intérieur d'eux. C'était leur Dieu. Ils ne se sont pas morts de leur Dieu. Notre Dieu, c'est notre ego, notre volonté, notre désir charnel. C'est notre Dieu. J'adore ma mère, c'est ta volonté. On ne dit jamais ça. J'adore ma robe, j'adore mes chaussures, j'adore mon perruque. On adore que Dieu. Rectifie qu'on parle de ça. On ne sait pas de quoi on parle. J'adore ma voiture. J'adore mon fils. Dieu a créé toutes choses, mais l'homme adore la création de Dieu. Au lieu d'adorer celui qui a créé toutes choses, nous allons tomber. Lucifer, il veut adorer son ego, sa volonté, il est tombé. Adam et Ève aussi est tombé parce qu'il veut la gloire. Toute personne qui veut la gloire, c'est sa volonté. Ils se sont tombés. Nous sommes créés pour la gloire de Dieu. Dieu te donne du travail, tu n'as plus le temps d'aller à l'église. C'est ton travail qui passe. Il t'a donné un mari. Avant, tu venais tous les jours. Maintenant, je n'ai pas le temps. Je dois m'en occuper de mon mari. Tu n'as pas d'enfants avant. Dieu te donnait les enfants. Les enfants dorment les dimanches parce qu'ils ont l'école la semaine. Dieu, il t'a donné du travail. Je n'ai pas le temps. Il faut que je me repose le dimanche. Le dimanche est le jour du Seigneur. Tous les jours, c'est son jour. Mais le dimanche, c'est le jour spécial. Normalement, on ne doit pas travailler. À l'époque, on n'a même pas le droit de faire à manger.
Avant d'aller à l'église, normalement, avant d'adorer Dieu, on ne doit pas faire quoi que ce soit. On doit s'élever, méditer la parole et prendre la douche. C'est en revenant qu'on doit prendre des petits déjeuners. Normalement, j'ai dit. C'est écrit. Mais les gens aujourd'hui, ça c'est l'époque de la loi. Nous devrons que servir que Dieu. La personne sert à son ventre. Il y a des servants, des serviteurs de Dieu, ils servent à leur manière, à leur façon. Ils servent à des postures. Nous allons tomber. Nous devrons qu'adorer Dieu. Il y a des personnes qui adorent ses cheveux. Elles dépensent beaucoup d'argent. La personne qui est dépendante des vices, au lieu de mettre en preuve sur l'autel, elle dépense 150 €, 200 € par mois pour les vis des cigarettes. Le moment de l'offrande, elle donne 10 €, mais elle peut acheter des chaussures nègres 300 €, 400 €. Quand elle a besoin, ah mon Dieu, donne-moi un travail, mon diplôme. Nous sommes égoïstes devant Dieu. Dieu n'a pas besoin de votre argent, mais vous qui avez besoin. On honore plus notre volonté que Dieu. Et l'esprit des dévorateurs rentre. Tu tombes tout le temps malade. Tu tousses l'argent, tombe dans la poche percée. On doit avoir un équilibre. Tout ce qui vient dans mes mains vient de Dieu. La dîme appartient à Dieu. C'est l'impôt de Dieu. Nous vivons sur la terre de Dieu. La dîme, Dieu protège le travail. Dieu ménage l'esprit des dévorateurs. Mais l'offrande, quand nous honorons Dieu avec l'offrande c'est l'acte d'amour. L'acte de la reconnaissance. C'est avec ça que Dieu nous prospère. Je n'ai jamais vu dans la Bible que Dieu il fait la multiplication dans la vie professionnelle si toi tu ne s'aimes pas. Si toi, tu ne l'honores pas. Il a dit dans sa parole, mette-moi en sorte des épreuves si je n'ouvrais pas le plus des cieux. C'est pas écrit? Jésus a fait multiplication les pains et les poissons parce qu'un jeune homme a ouvert la main. Les dimanches, apprenez à honorer Dieu. Donne les meilleurs à votre Dieu. Il a dit, l'argent et l'or m'appartiennent. Tu t'amasses trésor sur la terre. Tu ne sais même pas que le soir même, Dieu te redemande ton âme. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et si Dieu ne te donne pas la condition de faire, tu vas faire quoi? Honore Dieu avec nos offrandes et nos dîmes. Amen. C'est écrit dans Proverbe 3. Et tes cuves seront remplies de l'abondance. La personne, elle adore l'argent. C'est pourquoi il n'honore pas Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit, soit tu aimes Dieu ou maman. Il y avait un exemple dans la Bible. Un jeune homme qui courait maître à maître. Que je dois faire pour hériter le royaume des cieux. Jésus l'a dit, tu connais le commandement. Les religions, ils connaissent bien le commandement, mais ne veulent pas se donner. Dieu ne nous a pas appelés pour être religion fanatique. Les religions, c'est lui qui fréquente l'église, mais il n'honore pas Dieu. Qu'est-ce qu'a dit Jésus? Il restait une seule chose. Vends tout ce que tu as et suis-moi. Pourquoi Dieu a demandé ça? Son Dieu était dans l'argent. Quand on parle de Dieu, on parle de trésors. Est-ce qu'il a vendu? Jésus dit qu'il est parti triste avec un visage abattu. Le royaume de Dieu, c'est le royaume des renoncements. Un royaume de sacrifice. Ouvrir à tout la main à Dieu. Parce que quand nous ouvrons la main à Dieu, la Bible dit que nous amasserons les trésors dans le ciel.
où les runes ne peuvent pas toucher. Amassez les trésors dans le ciel. Parce que les jours vous avez besoin, Dieu va ouvrir ces trésors. Il y a la banque au paradis, ou il n'y en a pas. Quand les moments que tu dis, Seigneur, souviens-toi de moi, il n'ouvre pas la porte. Faites de votre Dieu votre trésor. Il n'y en aura pas d'autre Dieu devant ta face. La personne, elle fait de son Dieu de la paresse. Elle fait de son Dieu le confort, dormir. Maintenant, il fait froid. La personne, elle fait de son Dieu les mensonges. Il vit avec ça. Il ne peut pas se séparer de ça. C'est son Dieu. La personne, elle fait de son Dieu sa jalousie. Elle veut convoiter les maris des autres, la voiture des autres, même les chaussures des autres. La personne, elle fait de son Dieu de ses vécus, le passé est toujours là. Elle n'arrive pas à se séparer le passé. C'est ça ce qui a fait tomber le peuple d'Israël. L'Égypte était toujours en eux. La personne, elle fait de son Dieu le doute qui a fait tomber Ève dans les jardins d'Aden. La personne, elle fait de son Dieu l'église physique. Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ça, c'est physique. L'église spirituelle, c'est nous qu'on doit l'adorer en esprit, en vérité. C'est pourquoi la personne a du mal à honorer l'église physique, parce qu'elle ne considère pas l'église, le temple de Dieu. La personne, elle adore sa robe, ses sourcils. Elle ne peut pas sortir si elle ne met pas de peinture, fond de teint. Elle se sent nue si elle ne met pas de maquillage. Dieu nous a créés naturels. On n'accepte pas tel comme nous sommes. Ça vient du diable pour exciter la jalousie de Dieu. Dieu veut qu'on devienne comme les temps à l'époque, naturel. La richesse vient de Dieu, mais il ne veut pas que nos cœurs soient dedans. On doit bien habiller. On doit montrer la gloire de Dieu, avoir les meilleures belles voitures, des beaux bijoux. Mais on ne doit pas avoir nos cœurs dedans. C'est ça ce qui n'est pas bon. La personne s'est dit dans sa tête qu'il faut que je sois pauvre pour avoir la vie éternelle. Il y a les riches qui vont aussi au paradis. Ça, c'est le diable qui nous met ça dans la tête. Pourquoi les gens vendent leur âme au diable pour avoir la richesse? Nous devons avoir les meilleurs. Mais on ne doit pas mettre nos cœurs dedans. On doit avoir des belles maisons. Mais on ne doit pas mettre nos cœurs dedans. Tu ne feras point d'image taillée, représentation quelconque, ceux qui sont en haut. Il y a des personnes qui font l'image taillée, la divination, l'image de Jésus, l'image de Marie, l'image de Paul, l'image de Moïse. Tu ne feras pas d'image de celle en haut, sur terre. Celle d'en bas, sous la mer, il parle des idolâtries. Il y a des gens qui adorent des choses de la mer. Ils mettent le coquillage à la maison. Ni en haut, ni celle d'en bas. Il y a un esprit derrière tout ça. C'est écrit. C'est des idolâtries pour détourner de Dieu. Mais derrière tous ces idoles, c'est Satan. Ce que vous ne savez pas, c'est que nous adorons le diable, c'est que nous ne savons pas. Quand Jésus était tenté, pendant 40 jours dans le désert, était approuvé. Qu'est-ce que le diable demandait à Jésus? Si tu prosternes devant moi, ça veut dire si tu m'adores, je te donnerai toute la gloire. Il y a des personnes qui adorent l'argent. 5. Tu ne te prosternes point devant elle, ça veut dire tu ne l'adores pas. Et tu ne serves point. Quand vous l'adorez, vous servez. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères et des enfants
jusqu'à la 3e et la 4e des générations à tous qui m'haïssent. Et qui fait la miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment, qui gardent mes commandements. On va arrêter là. C'est là la malédiction rentre. Il punit. Parfois les enfants paillent à cause des parents. La malédiction rentre à cause d'idolâtrie. Les coutumes, les traditions. L'infidélité vient d'où? La personne adore le sexe. La prostitution. Adorer le sexe, aime faire l'amour, c'est pas la même chose. Quand on dit qu'on aime faire l'amour, il y a l'amour dedans. Mais il y en a qui n'aiment pas faire l'amour. Ils adorent le sexe. C'est des idoles. Quel est le message de Dieu? On va terminer. Il faut des vrais qui adorent Dieu. Dieu seul que nous devrons adorer. Dieu seul que nous devons prosterner. Amen. Amen.